Bonsoir à tous et bienvenue avec Gwen Potion. Je vous retrouve ce soir pour une vidéo récapitulative pour célébrer le 5e anniversaire de ma chaîne. C'est juste incroyable. Je vous remercie tous pour votre fidélité et votre loyauté et j'espère que vous continuerez à me suivre pour cette nouvelle année qui commence. Je vais commencer par mes mésaventures et passer aux aveux. Cette année n'a pas été de tout repos pour moi. J'ai souhaité entrer en formation sans arrêter mon travail. Donc je garde des enfants et je me suis retrouvée débordée, puis épuisée et pour finir malade. Pendant presque 3 mois, je me suis remise difficilement d'une sorte de grippe. Donc c'était pas le Covid, je me suis fait tester. Mais apparemment une grosse grippe et je suis restée fatiguée, faible, débordée par ma propre vie et ma créativité en a pris un coup. J'ai rempli des carnets, mais j'ai rien fait de concret. Heureusement que j'ai toujours un stock de vidéos tournées et montées d'avance, ce qui m'a permis de garder cette chaîne en vie. Mais tout le reste a été à l'arrêt pendant la moitié de l'année. J'ai l'habitude de fabriquer, que ce soit mes produits cosmétiques, savon, bougies, gesmonite, époxy, etc. en série, ce qui me permet de convertir à chaque fois mon atelier pour chaque type de produit fabriqué, de le nettoyer en entier quand j'ai fini, et après je peux partir sur une autre création. Mais là, je tenais debout à peine 2 heures d'affilée. Donc j'ai accumulé un retard monstre, que ce soit dans les commandes de mes proches, mes propres réalisations personnelles, puisque je fabrique tout à la maison, et les différentes idées que j'avais prévu de développer personnellement, professionnellement ou sur cette chaîne. Je ne vous parle pas rangement ou ménage, parce que là, j'ai frôlé l'apocalypse, c'était plus du retard, c'était la honte, honnêtement. Sûrement dû donc au cumul des tâches et de la fatigue avant cette fameuse grippe dévastatrice. J'ai aussi accumulé les boulettes. Donc si vous êtes familier de ma chaîne, vous savez qu'il m'arrive parfois de faire des erreurs assez énormes, comme le soir où j'ai renversé une bouteille de colorant liquide marron au-dessus de mes 20 kilos de cire fraîche et qu'on a eu une espèce de cire pralin pendant presque 1 an après, puisque c'était ma cire spéciale fondant. La fois où j'ai utilisé de nouveaux colorants SAF sans les avoir testés et j'ai gâché 2 kilos de pâte à savon, comme quoi ne jamais faire confiance aux soi-disant professionnels. Là, c'est un petit peu différent, mais d'un côté tout aussi grave. Donc j'ai perdu mon disque dur loisirs créatifs. Donc à l'intérieur, il y avait toutes mes vidéos d'expérimentation avec la gesmonite. Donc ça, je vous en ai montré un petit peu. Le béton, le plâtre, ça, je vous ai pas montré du tout. La résine époxy, j'ai réussi à publier 2 vidéos, je crois. Et j'ai également testé en Noël 2024, donc c'est frais, l'aquarésine. J'ai tellement de vidéos tournées que je les conserve sur des disques durs externes pour pas surcharger mon ordi et ne pas le ralentir lorsque je monte les vidéos. Donc, je suis quelqu'un d'assez ordonné, mais on va dire que j'ai la mauvaise habitude de trop bien ranger les choses ou de ranger des choses dont j'ai besoin. Je sais que ce disque dur n'est jamais sorti de chez moi, donc il ne peut être que chez moi. Mais où ? J'ai l'impression, vous savez, de l'avoir déjà croisé en le cherchant, mais quand on est trop concentré sur quelque chose, on a tendance à ne plus le voir. Je pense qu'on s'est croisés, mais il n'y a pas eu de déclic. Donc malheureusement, il y avait également mes créations réalisées avec la silhouette, donc tout ce qui était découpage de stickers, mes étiquettes pour bullet journal, j'avais réalisé aussi des cartes, je découpais mes étiquettes, que ce soit pour mes cosmétiques, mes savons, toutes mes créations. Et elle m'a lâché donc l'été dernier, après plusieurs semaines de va-et-vient avec le service SAV. Apparemment, rien n'a pu être fait pour la sauver. Donc le problème qu'elle rencontrait, c'est qu'elle chauffait. Alors au début, ça a commencé au bout de la 3e ou 4e création. Et au mois d'août de l'année dernière, tout début du mois d'août, elle a chauffé en pleine découpe de ma première feuille de stickers. Donc elle avait bien fait le contour de la feuille. Et dès qu'elle a dû s'attaquer à la découpe des petits stickers, c'était pour l'agenda de ma nièce, là, elle s'est mise à chauffer. Donc le programme s'est mis en sécurité. J'ai essayé de démonter la pièce, j'ai essayé de voir, vous savez, des fois, à force de découper le papier, il y a une sorte de petite poussière qui se met un petit peu partout, donc on a des petits outils, des petites brosses pour nettoyer,
Est-ce que j'ai raté quelque chose à un moment? Je sais pas. En tout cas, j'ai pas pu la sauver. Eux m'ont dit qu'ils pouvaient pas la récupérer puisque, je l'avais utilisée et que c'était sûrement que je l'avais mal utilisée ou mal calibrée. Donc bon, actuellement, j'hésite encore à en racheter une. J'ai adoré m'en servir. Là-dessus, il y a pas de problème. Ça permet de faire énormément de choses qu'ordinairement j'aurais fait avec des ciseaux, mais c'est beaucoup moins joli. Par exemple, quand vous voyez sur mes photos, sur mes pots, par exemple, de cosmétiques, crèmes, etc., je mets des étiquettes rondes sur le dessus du pot et rectangulaires autour du pot. Mais rondes, quand elles sont coupées au ciseau, c'est jamais parfaitement rond. Avec la silhouette, il n'y avait pas de problème. Ça me faisait de beaux stickers. Ça me faisait gagner énormément de temps. Comme je vous disais, je fais tout en série. Donc, par exemple, quand je fais 6 ou 7 savons d'affilée et qu'il y a 10 parts de savon à chaque fois, je me retrouve avec 70 étiquettes à découper avec la Cricut. Non, moi, j'ai acheté Silhouette. Avec la Silhouette, j'imprimais, je mettais les feuilles à découper. Hormis que je devais être là pour changer les feuilles, vous savez, parce qu'une fois que la feuille est finie, c'est le petit humain qui va retirer la feuille et remettre la nouvelle. Mais ça passait tout seul. Donc j'hésite encore. Là, je me remets encore de cet arrêt très long et imprévu. Et en tant qu'assistante maternelle, on cotise peu. Donc on reçoit peu quand on est en arrêt. On verra peut-être au moment des fêtes. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, si je retrouve le disque dur, il y aura quand même tout ce que j'avais déjà réalisé avec ma première Silhouette. Et entre-temps, je vous dis, j'investirai peut-être. Rien n'est perdu encore. Parlons maintenant des créations que j'ai réussi à publier. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par mes savons à froid. C'est ce que j'appelle mes folies savonesques. C'est la partie que je préfère dans tout ce que je fabrique moi-même. Nous avons commencé le mois de septembre avec le savon Tour en forêt, histoire d'accueillir dignement l'automne. J'avais en tête pour son look un vert profond en arrière-plan et un mélange chaud de rouge, de jaune orangé, comme un feu de camp improvisé en forêt au début de l'automne. Pour le dessus, je voulais des petits personnages rappelant les bois, mais le moule que j'ai acheté était vraiment trop petit et le résultat n'était pas à mon goût. Ce que j'ai fait, c'est qu'après, je l'ai décapité. J'ai découpé sur chaque part la partie où on voyait trop les petits hérissons et les petits machins que j'aimais pas du tout, surtout les hérissons. Je voulais faire une espèce de gris qui est ressorti carrément bleu et qui jurait avec tout le reste. Je me dis que peut-être j'aurais dû en mettre plus. Alors pas les hérissons bleus, ils étaient moches, mais les autres, peut-être, vous savez, les parsemer sur le dessus comme des petites paillettes. Pour le parfumé, j'ai choisi l'une de mes fragrances préférées au moment de l'automne, c'est Fascination de Aromatisi. Si vous lisez la fiche de la fragrance sur le site, ils disent qu'elle est censée représenter l'odeur d'Edouard Cullen. Donc si c'est le cas, moi j'adhère complètement. Pour la recette, j'ai choisi d'utiliser un mélange de karité, de coco, d'avocat, d'amande douce et de ricin. Pour Halloween, j'ai créé un coffret cadeau pour chacun de mes proches, donc tournant autour des films. À l'intérieur, il y avait un savon, une bougie, des bonbons pour le bain et des bains moussants, respectivement sur les films Charlie et la chocolaterie, Hocus Pocus, Narnia et Harry Potter. Ici, nous découvrons le savon inspiré par la couverture du film Charlie et la chocolaterie. Pour l'odeur, je n'ai pas misé sur le chocolat, ce qui aurait été logique, mais il me reste plusieurs savons parfumés au chocolat. Je suis donc partie sur une fragrance tout aussi délicieuse, brioche gourmande de la boutique Smelling Good. Elle sent bon les gâteaux, le beurre chaud, le sucre. Je me suis dit que ça correspondait quand même assez bien à l'ambiance. Dans une barre chocolat, nous retrouverons donc les couleurs principales de l'affiche avec l'or, le rose, le violet, le jaune, l'orange, le vert et le bleu. Le tout surmonté d'une chantilly jaune, d'un coulis violet, de paillettes or et de déco en melt and pour. Donc j'ai réalisé des tablettes choco couvertes d'or et des chapeaux noirs sur lesquels j'avais dessiné un W en doré. Ce savon ne comporte que des bonnes choses pour la peau. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça, puisque de toute façon, tous mes savons comportent de bonnes choses pour la peau. Du beurre de cacao, des huiles de coco, d'avocat, de ricin, d'amande douce et d'olive.
A suivi une vidéo explicative où je vous ai parlé de la boîte témoin. C'est l'échantillothèque que je conserve et pourquoi il est important de conserver justement une tranche de savon jusqu'à ce que le lot soit épuisé, même en tant qu'amateur. Ça va vous permettre de constater s'il y a rancissement. Donc le rancissement, c'est quand il y a des taches oranges qui apparaissent sur votre savon. Vous pouvez également vous assurer qu'il ne va pas durcir et devenir cassant. Donc il y a plein de petites vérifications à faire sur les tranches de savon conservées que vous pouvez découvrir si vous ne l'avez pas vu dans cette vidéo. Pour Noël, je suis partie sur beaucoup plus simple que l'année dernière et mes 6 parts de tarte différentes si vous vous souvenez. Je suis partie sur un flocon givré avec un look simple, des arabesques bleu clair et turquoise dans un fond blanc, surmonté d'une chantilly décorée de coulis et de paillettes blanches et bleues, ainsi que de petits flocons réalisés en melt and pour turquoise. Après le découpage, j'ai tamponné chaque tranche de savon avec un bonhomme de neige. J'ai trouvé que c'était super mignon et mes proches ont adoré. Pour son odeur, j'ai misé sur une fragrance de chez Smelling Good appelée Noël d'enfance. C'est un mélange d'écorce d'orange, de clous de girofle, d'écorce de cannelle, de fève tonka et de musc. Bref, on est en plein dans Noël. J'ai utilisé un mélange de beurre de cacao et des huiles de coco, d'olive, de ricin, d'avocat et d'amandes douces pour un savon doux, crémeux, moussant et qui ne fond pas trop vite. En début d'année, j'ai également publié une autre vidéo explicative, cette fois centrée sur la trace. Donc si vous avez vu la longue vidéo sur comment débuter en savonnerie, il n'y avait pas beaucoup de changements. Par contre, j'avais apporté quelques éclaircissements. Pour la Saint-Valentin, j'ai été inspirée par la fragrance de chez Smelling Good appelée Séduisez-moi, qui est un mélange de framboise, de frésia, de litchi, de bergamote, de pivoine, de rose, de jasmin, de muguet, de patchouli et de musc blanc. Elle m'a rappelé l'époque où je parfumais toutes mes enveloppes plusieurs jours avant d'écrire et d'envoyer mes lettres manuscrites. Je déposais également toujours un baiser avec l'un des rouges à lèvres de ma mère sur l'enveloppe. Parfois, le temps que la lettre arrive, le rouge à lèvres avait complètement changé de couleur à cause du parfum, créant des réactions mitigées parmi mes proches. J'ai donc décidé de réaliser des lettres d'amour en savon. Pour le look, j'ai réalisé des carrés blancs décorés d'un cœur rouge et d'un baiser. J'ai ensuite représenté le rabat de l'enveloppe avec des lignes en colorant noir. Mais bien sûr, comme à mon habitude, il y a toujours une étape qui vient gâcher le rendu final. Et là, c'est le colorant noir. Donc je pense que je l'ai trop dilué avec de l'alcool isopropylique et il a bavé. J'ai utilisé un mélange de beurre de cacao et des huiles de coco, d'olive et de ricin qui est ma recette préférée. Le suivant, tout simple, n'est ni coloré ni parfumé. J'adore mes folies savonesques, mais de temps en temps, je préfère un savon sans chichi, simple mais efficace. Certains de mes proches les préférant également, j'en fais toujours avant d'en manquer. Pour celui-ci, j'ai choisi d'utiliser mon mix préféré de cacao, d'olive, de coco et de ricin, associé à un mélange commercial d'eau et de lait de coco. Il a énormément pâli avec le temps, mais a gardé ce petit côté crémeux. La mousse est abondante, il a beaucoup plu, mais c'est le cas à chaque fois que je le réalise. Pour Pâques, cette année, j'ai choisi le thème des petits lapins déclinés en savon et en bougies. J'ai décidé, avec l'aide de mes neveux et nièces qui ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur les couleurs ou les parfums, de réaliser 4 séries différentes pour contenter tout le monde. J'ai utilisé un mélange de beurre de cacao et des huiles de coco, d'olive, de ricin pour des savons durs, mais moussants, qui ne fondent pas trop vite malgré les petites tailles. Pour faire plaisir à mon père lors de sa fête, j'ai réalisé 3 savons à froid sans fragrance et colorés avec des poudres de plantes. J'ai choisi d'utiliser l'une de mes recettes préférées qui donne des savons doux et moussants, karité, coco, olive, avocat et chanvre. Pour le premier savon, j'ai associé le lait d'amande, le miel et le charbon activé. Pour le second, j'ai utilisé un yaourt au lait de chèvre et un mélange d'argile verte et de spiruline. Et pour le dernier, j'ai dû recalculer mon surgraissage afin de l'augmenter de 21% pour compenser l'ajout du sel d'Himalaya. J'ai également ajouté du lait de coco pour l'adoucir davantage et du thé vert pour la couleur, mais elle a totalement disparu. Le savon suivant est l'un de mes savons mystères. C'est encore l'une de mes folies savonesques. J'avais réalisé partie de billes qui avait beaucoup plu aux hommes de ma famille. Je suis donc partie sur la même idée ici.
Un savon surprise qui se révélera au fur et à mesure en imitant cette fois un ciel d'été. Pour parfumer ce savon, j'ai choisi la fragrance hypnotique de Aromatisi. J'ai choisi d'utiliser une recette douce et crémeuse, un mélange d'olive, de karité, de babassou, de coco et de ricin, enrichi grâce à un mélange d'eau et de lait de coco. Enfin, le dernier était un savon au lait de coco, coloré naturellement avec de la poudre d'orange et de spiruline. J'ai choisi d'utiliser un mix de karité, d'olive, de coco, de babassou et de ricin, associé à un mélange commercial d'eau et de lait de coco. Pour lui apporter plus de bienfaits et le décorer un peu, j'ai ajouté de la poudre d'orange dans la majorité de ma pâte et de la spiruline dans la plus petite, pour y créer des arabesques. Il a énormément pâli avec le temps, mais a gardé ce petit côté crémeux. La mousse est abondante et il a comme d'habitude beaucoup plu. Comme je fabrique également les produits cosmétiques pour toute ma famille et la plupart de nos amis, je vous propose à chaque fois un éventail de recettes s'adressant à tout type de peau et de cheveux. Pour le visage, je vous ai proposé cette année une crème visage et corps protectrice et nourrissante pour l'été, pour un ami qui travaille sur les toits à base de karité, d'avocat et d'amandes douces. Il voulait quelque chose qui protège sa peau avant d'aller travailler. Attention toutefois, elle ne remplacera pas la crème solaire et qui la répare en rentrant. J'ai donc misé sur l'émulsifiant cœur de crème qui permet de fabriquer des crèmes légères mais riches, qui font des merveilles en pénétrant rapidement. J'ai choisi de travailler l'association du beurre de karité et des huiles d'avocat et d'amandes douces aux propriétés similaires. Protectrice, apaisante, revitalisante, adoucissante, réparatrice, tonifiante et assouplissante. Le lait d'amande renforcera les propriétés tout en préservant l'hydratation de la peau. Ensuite, pour un autre ami, j'ai réalisé une mousse à raser solide pour le visage, pour les hommes à la peau mature. Le beurre de salle est apaisant comme l'argile verte. La glycérine végétale facilitera la glisse du rasoir. L'huile d'avocat est réparatrice. Le SCI permettra de faire mousser le produit, alors que le BTMS, en plus de garantir sa texture, laisse la peau douce. Enfin, l'huile essentielle de citron de Sicile doit être sans furocumarine, molécule qui peut créer des taches sur la peau si contact avec le soleil, et est ici principalement utilisée pour son odeur qui est à la fois tonifiante et apaisante, mais elle possède également des propriétés purifiantes pour la peau. Très récemment, je vous ai proposé la recette de mon gommage visage. Je change régulièrement les huiles et poudres exfoliantes à l'intérieur, mais je garde le corps de la recette. Ici, j'ai utilisé l'huile de fruits de la passion qui est riche en antioxydants et aide à lutter contre les signes du vieillissement cutané. Régénérante, elle va protéger la peau de la déshydratation et lui apporter de la souplesse ainsi qu'un toucher soyeux. Ça fait 2 fois que j'enregistre cette partie, j'arrête pas de dire joyeux. L'huile de jojoba qui protège également de la déshydratation freine les pertes en eau de la peau. Rééquilibrante, elle régule les sécrétions de sébum. Nourrissante, elle pénètre rapidement sans laisser de film gras. Elle est aussi calmante, réparatrice, protectrice, assouplissante et adoucissante. Elle aide à maintenir la souplesse et l'élasticité de la peau et à lutter contre les signes du vieillissement cutané. Elle participe ainsi à lisser et à raffermir une peau qui devient flasque avec le temps. La poudre de noyau de prune spéciale visage est très fine et apporte un gommage doux, renforcé ensuite par les pépins de fraise séchés, qui sont un peu plus gros et donc qui viennent exfolier en profondeur. Puisque c'est un produit rincé, je me suis permise une fragrance en toute petite quantité. N'hésitez pas à la remplacer par de l'eau si vous le souhaitez. J'ai choisi une fragrance fruitée mais très fraîche et gourmande de la boutique Smelling Good, grenade et poire. Les soins pour le corps varient tout autant. Vous pouvez facilement les retrouver sur ma chaîne dans différentes playlists. Pour Noël, je vous avais proposé une recette de beurre fouetté nommée douceur de flocons. Mes petits pots ont eu comme chaque année énormément de succès. J'adore réaliser des beurres fouettés qui est un excellent moyen de prendre soin de sa peau en hiver. Ils nourriront et protégeront la peau de la déshydratation grâce au lait en poudre que j'y ajoute. Je mélange en général 2 ou 3 beurres avec 2 ou 3 huiles, des laits en poudre et des poudres pour limiter le côté gras au moment de l'application. Un peu de parfum, du colorant, des paillettes et le tour est joué. Ici, j'ai misé sur les beurres de karité et de cacao ainsi que sur les huiles de coco, d'amandes douces, de chanvre et de cartame, sur les poudres de lait de coco et d'amande et sur l'argile blanche et la poudre d'amidon de maïs. Pour son parfum, j'ai choisi Barba Papa de Smelling Good, qui est un mélange délicieux de fraises, de noix de coco, de vanille, de mûre, de framboise et de fèves tonka.
Pour le design, je suis partie sur quelque chose de léger en colorant seulement une partie de ma pâte en turquoise pour créer des arabesques dans le blanc. Les paillettes bio de Sissi la Paillette viennent rehausser le ton sur ton entre le blanc et le turquoise. Une crème corporelle protectrice et réparatrice pour l'été pour les peaux sèches. Légère, qui pénètre vite, qui prépare la peau au soleil tout en la protégeant en cas d'exposition, mais elle ne remplace pas une crème solaire. L'association de la cire émulsifiante numéro 3 et de la gomme xanthane donne une gelée légère et fraîche qui pénètre rapidement et laisse la peau veloutée et repulpée. J'ai choisi d'utiliser 3 huiles, la calendula, tomate et abricot, aux propriétés similaires. Elles sont apaisantes, revitalisantes, adoucissantes, réparatrices, tonifiantes et assouplissantes. Elles sont également riches en antioxydants, ce qui leur permet de protéger la peau de l'apparition des signes du vieillissement cutané, apaiser les coups de soleil et apporter à la peau un effet bonne mine. Un galet corporel girly pour l'été. J'avais déjà réalisé pour ma nièce et ses amies les barres de douche parfumées au jus de fruits et elles m'ont demandé quelque chose de similaire mais en version soin du corps. Demandé pour l'été, donc ce qui n'est pas très bien pour les produits comme ça qui contiennent beaucoup de beurre. J'ai dû retravailler cette recette, donc il y en a déjà une de publiée et celle-ci a été retravaillée pour ne pas fondre trop vite. Je leur ai cependant rappelé de les placer au frigo si elles constataient un ramollissement. Alors je sais pas chez vous, mais nous les températures ont frisé plusieurs fois les 40 degrés cette année. J'ai par exemple augmenté mon pourcentage de cire de candélila qui est très dur et a un excellent pouvoir filmogène. J'ai fait de même avec le beurre de cacao qui fond à plus haute température que le karité. Riche, il nourrit, adoucit et assouplit la peau. Le beurre d'amande, lui, va protéger, laisser un film à la surface de la peau et réduire la déshydratation. Et le beurre de mangue qui, lui, laisse la peau satinée. Pour finir, j'ai ajouté un peu d'argile blanche qui va purifier, assainir la peau et ôter ce côté gras qui pourrait rester. Elles avaient choisi la fragrance Filtre d'amour de Aromatisi qui est un mélange doux de noix de coco, d'algues marines, de tiare, de ylang-ylang et de vanille, parfait pour l'été. Enfin, j'ai publié 2 déodorants en recettes similaires, une version féminine et une pour hommes. Pour le premier, j'ai choisi d'associer l'huile de coco à la cire de riz pour obtenir une consistance qui se tient à la chaleur tout en fondant facilement au contact de la peau. J'utilise du bicarbonate de soude très fin que j'achète au rayon alimentaire dans mon supermarché pour limiter le côté abrasif, mais garder son pouvoir absorbant renforcé ici par l'amidon de maïs. Pour encore plus protéger la peau et l'adoucir, j'ai ajouté l'argile blanche qui est également absorbante, purifiante, assainissante et réparatrice. En plus d'être parfumantes, les huiles essentielles de menthe, de citron et de pamplemousse sont riches en actifs anti-inflammatoires et favorisent la cicatrisation cutanée. Je n'utilise que des huiles essentielles d'agrumes sans furocoumarine, cette fameuse molécule qui peut créer des taches sur la peau s'il y a contact avec le soleil. Pour la version homme, j'ai associé le beurre de karité à la cire de candélila, l'argile verte à la place de la blanche et les huiles essentielles de menthe et de cèdre de Virginie. Sur ma chaîne, vous pouvez également trouver toutes sortes de produits qui lavent ou qui moussent pour la douche ou pour le bain. Comme je vous le disais en parlant des savons, cette année pour Halloween, j'ai offert un coffret cadeau à mes proches tournant autour du cinéma et 2 d'entre eux étaient des produits pour le bain. Des mini bains moussants solides appelés les bonbons de la sorcière blanche de Narnia, donc qui m'ont été inspirés par les loukoums que jadis la méchante sorcière offre à Edmond pour le corrompre. Mais malgré mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver de fragrance correspondante. Je me suis donc tournée vers une assez similaire, je pense, brioche gourmande de Smelling Good, donc qui va sentir le gâteau, le beurre chaud, le sucre. Je me suis dit qu'un gâteau pour un autre, ça passe. J'ai réalisé des petites douceurs dans des moules d'Halloween, donc en forme de chapeau pointu. Pour les utiliser, il suffit de les plonger dans l'eau chaude et vous les émiettez. Ils vont créer une petite mousse dépendant de la quantité utilisée et parfumer votre bain. J'avais également créé des slimes moussantes pour le bain, donc sur le thème de Harry Potter, chaque pot représentant une maison de Poudlard. J'ai choisi l'une de mes recettes de bain moussant déjà testée et publiée,
et l'ai légèrement modifié pour que la consistance soit assez épaisse pour garder les décos en suspension et gluante pour que mon neveu puisse jouer avec, parce qu'il transforme la plupart des produits en pâte à modeler pour le bain. Certaines décorations que j'ai utilisées ne sont pas biodégradables, j'ai donc recommandé à ma sœur de bloquer le siphon de sa baignoire avec un filtre ou un vieux bas pour pouvoir récupérer les paillettes avant qu'elles ne tombent dans les tuyaux d'évacuation. Mon neveu a adoré, j'en ai refait depuis une version été avec des petits poissons, des coquillages et des étoiles de mer. Enfin, je vous ai publié une recette de chantilly de Saff nommée fruits des bois que l'on utilise en gel douche. J'adore réaliser ce type de recette pour mes proches, c'est rapide à faire et un peu dure très longtemps. Cela me permet également d'éliminer mes restes de savon sans les jeter. La chantilly est plus onctueuse et pour certains de mes proches qui n'aiment pas les savons en pain, c'est le combo parfait. Ils peuvent ainsi bénéficier de mes savons tout en les utilisant comme des gels douche. Pour assouplir ma pâte, j'ai ajouté du beurre de coco et de l'huile de coco. Tous deux aideront à nourrir la peau, à la protéger et à l'assouplir. Pour l'adoucir, j'ai misé sur du lait de coco et de l'argile blanche. Pour son parfum, j'ai choisi un délice de chez Smelling Good nommé Mûre et Myrtille. Et pour rester dans le thème des fruits rouges, j'ai coloré ma pâte en 3 couleurs, un rose très clair, un rose moyen et un violet. Pour laver les cheveux, je vous propose 2 types de produits s'adressant principalement aux cheveux secs, étrangement cette année, mais répondant à plusieurs problématiques. Il y avait un shampoing liquide pour cheveux dévitalisés et ou très secs, fabriqué pour une amie de 60 ans passés ayant coloré ses cheveux durant une bonne trentaine d'années. Pour la texture, j'ai utilisé un mélange de BTMS et de tensioactif liquide pour obtenir un produit assez épais mais facilement distribuable avec un flacon pompe. Ce shampoing nettoie les cheveux en douceur sans les agresser ni les alourdir. Les protéines de riz aident à limiter le dessèchement des cheveux et la glycérine à sceller l'hydratation. Il a été très apprécié et je l'ai depuis réalisé 5 ou 6 fois en changeant simplement le parfum. Il y avait également un shampoing solide pour des cheveux colorés et ou secs pour une autre amie qui ne colore ses cheveux que de temps en temps. Comme toujours, j'ai utilisé mon association préférée de tensioactifs. Elle ne donne pas de démangeaison et mousse suffisamment pour convenir à mon entourage habitué aux shampoings commerciaux. J'ai choisi d'utiliser ici un mélange de 2 beurres, mangue et muru et de 2 huiles, ricin et carotte. Réputé pour renforcer la cuticule du cheveu, le nourrir, le réparer, l'assouplir, l'aider à prévenir la formation des fourches, le fortifier, l'embellir, le gainer et lui apporter éclat et brillance. J'ai également ajouté des protéines de soie pour aider à maintenir l'hydratation des cheveux et les rendre plus soyeux et plus brillants. La poudre de lait d'amande freine la déshydratation et le henné neutre apaise le cuir chevelu et rend les cheveux souples et brillants. Pour dissimuler l'odeur étrange que peuvent avoir les poudres une fois mouillées, j'ai choisi la fragrance Fleur de pêcher de Aromatisi. Un autre shampoing solide pour des cheveux secs avec pellicule, cette fois pour mon père et l'un de mes oncles. J'ai utilisé la même association de tensioactifs, SCI, SCS et SLSA. J'ai choisi d'utiliser cette fois un mélange de beurre de karité et d'huile de nigel, réputé pour renforcer la cuticule du cheveu, le nourrir, l'assouplir et lui redonner du volume. De la poudre de guimauve qui aide au démêlage, du henné neutre qui renforce la fibre capillaire et lui apporte de la tenue, de la poudre de thé vert pour tonifier le cuir chevelu et de la provitamine B5 qui répare et fortifie le cheveu de la racine à la pointe. Le tout sans les agresser ni les alourdir. Comme souvent pour leur shampoing, j'ai utilisé la fragrance bambou de la boutique Aromatisi. Enfin, j'ai réalisé un shampoing solide pour ma nièce de 12 ans ayant des cheveux secs et bouclés. N'ayant plus de SLSA sous la main et ma commande semblant arriver à pied, ce qui arrive souvent d'ailleurs, j'ai testé une nouvelle formule en associant le SCI et le SCS à l'alcool cétéarlique pour aider ma recette à tenir et à durcir. Elle souhaitait une jolie couleur rose, donc je n'ai pas pu intégrer des poudres capillaires. J'ai donc joué avec les beurres, huiles et actifs pour aider à prendre soin de sa magnifique chevelure.
Le beurre de mangue apporte éclat et brillance, nourrit, répare et assouplit la fibre capillaire tout en renforçant la cuticule. Très émollient, il prévient la formation des fourches. L'huile de camélia tonifie, gaine les cheveux et fortifie l'ensemble de la chevelure tout en lui redonnant du gonflant. L'huile de cartame va nourrir et protéger le cheveu de la déshydratation tout en l'aidant à retenir l'eau dans la fibre capillaire. Riche en antioxydants, elle lutte contre le vieillissement des bulbes capillaires. La poudre de lait de coco est hydratante et nourrissante, elle va apporter de la brillance et aider à nettoyer les cheveux et le cuir chevelu des impuretés. Les protéines de soie améliorent l'hydratation des cheveux et les rendent doux, soyeux et brillants. Elle a choisi une fragrance de Aromatizzy qui m'a inspirée pour le nom de cette recette, prune des fées. Pour prendre soin de vos cheveux, vous pouvez également trouver un démêlant nourrissant pour des cheveux dévitalisés en perte de couleur. Pour la texture, j'ai utilisé un mélange de BTMS et d'alcool cétéarlique qui donne un soin assez épais pour reposer quelques minutes tout en étant ensuite facilement rinçable. Une sorte de crème soin démêlante. Pour nourrir, protéger et revitaliser la chevelure, j'ai misé sur le Caprilis, qui est également connu sous le nom de huile de coco fractionnée pour son effet gainant et lissant non gras. Sur le henné neutre pour renforcer la fibre capillaire et limiter la sécrétion de sébum, sur le thé vert qui lutte efficacement contre les signes de l'âge tout en tonifiant le cuir chevelu, et enfin sur le lait de coco qui hydrate, apporte de la brillance, revigore et favorise la repousse du cheveu. J'ai choisi l'huile essentielle de menthe, surtout pour son odeur qui apportera un effet coup de fouet garanti, puisque la personne à qui ce soin est destiné l'utilisera surtout le matin. Avant l'hiver, je vous avais proposé 2 soins tous deux pour moi. C'est quelque chose qui devient rare sur la chaîne parce que j'ai depuis longtemps trouvé ma routine, que ce soit visage, corps et cheveux, et j'en change rarement. Donc je vois pas l'intérêt de poster plusieurs fois la même recette si je change juste la fragrance ou la couleur. Je le fais de temps en temps pour permettre aux nouveaux abonnés de redécouvrir d'anciennes recettes mises au goût du jour, mais sinon je vais pas poster 6 fois la même crème ou 6 fois le même gel. Ces 2 soins s'adressent donc à mes cheveux secs et mousseux. Donc selon le temps qu'il fait, mes cheveux seront lisses, bouclés, frisés ou tout ça à la fois. Donc trouver ma routine a été très compliqué. Ils sont principalement extrêmement secs. Ils sont toujours dans un sens. J'arrive à les nourrir suffisamment, mais par exemple, il y a certains moments comme cet été par exemple où il a fait super chaud, où c'était de la paille, il crissait sous mes doigts et pourtant j'avais bien suivi ma routine habituelle. Et de temps en temps, il y a un autre effet, moi j'appelle ça l'écœurement. Donc c'est un moment où un produit par exemple qui ne m'a jamais graissé les cheveux va, boum, me graisser les cheveux, ou me les rend encore plus secs, ou va me faire des espèces de frisottis que j'aime pas du tout. Donc là, il faut que je fasse soit une pause avec cette recette, soit que je l'adapte. Donc ici, je vous propose une déclinaison, donc on va dire saisonnale de mon bain d'huile. C'est quelque chose que j'applique sur mon cuir chevelu et mes cheveux presque chaque dimanche. Donc j'ai une routine pareil, 2 dimanches où je laisse poser mon mélange 1 heure avant de me laver les cheveux, un 3e dimanche où je laisse poser un minimum de 3 heures et le 4e où je ne fais rien. Il m'arrive également de sauter une application ou 2 si je vois que mes cheveux n'en ont pas besoin. Le second ajout à ma routine a été pourquoi je vous dis le second? Le nouvel ajout à ma routine a été cette chantilly capillaire qui booste l'hydratation des cheveux secs en préparation avant l'hiver. Alors je vais pas vous mentir, c'est une recette Aromazone que j'ai une amie qui a trouvée sur Aromazone. Elle me l'a envoyée, elle m'a demandé de lui en faire. Et comme je teste tous les produits que je fabrique, même ceux qui ne me sont pas destinés, juste pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème avec la crème, le shampoing, le blablabla, j'ai kiffé. Du coup, je m'en suis fait un pot pour moi. Et en effet, je vois bien une différence. Donc, il y a... là, c'est mon 2e hiver. Ouais, il va falloir que je me fasse un pot bientôt pour commencer le 3e hiver. J'ai vu un réel changement depuis que je l'applique. Donc, dès le début du mois d'octobre, 1 à 2 fois par semaine, jusqu'à la fin du pot. Vous pouvez également découvrir, si vous ne l'avez pas déjà fait, comment fabriquer
Un lait de bain pour une amie qui adore ça. J'essaie chaque fois de changer la composition en collant aux saisons ou en misant sur un ingrédient phare. Les laits de bain sont simplement des laits en poudre associés à d'autres ingrédients qui vont fondre ou se dissoudre dans l'eau de votre bain. Ici, je vous propose une déclinaison automnale de ma recette favorite aux 3 laits en poudre. N'ayant plus de lait d'avoine et ayant la flemme d'aller en course juste pour ça, il me restait un mélange de lait de vache en poudre. Donc j'ai utilisé coco, amande et lait de vache et j'ai ajouté des flocons d'avoine ainsi que du gros sel de l'Himalaya, des fleurs d'hibiscus séchées, des fleurs de camomille, des feuilles d'oranger, des tranches de banane et des tranches d'orange. Je vous recommande, alors, le tout était séché, Je vous recommande d'utiliser un bas ou un sachet alimentaire en tissu pour dissoudre votre mélange dans le bain, sans avoir à nettoyer ensuite tous les petits débris. Les différents ingrédients apportent une sérénité à votre esprit et une multitude de bienfaits à votre peau. Ils l'adoucissent, la réparent, la nourrissent et font ressortir son éclat naturel. Une bougie de massage, donc c'est pas la première que je publie. Celle-ci était une version automne-hiver. Enrichie à l'huile de coco, elle est délicatement parfumée avec la fragrance menthe de Aromatisi. Pour l'utiliser, il suffit de l'allumer une vingtaine de minutes avant de procéder au massage. Lorsqu'une petite piscine de cire se forme, éteignez votre bougie. Attendez un petit peu, puis coulez la cire sur la zone à masser. Attention de procéder toujours à un test de température avant. Elle est parfaite comme cadeau pour les fêtes de fin d'année ou pour un anniversaire de dernière minute. J'en offre régulièrement. Enfin, je vous ai proposé 2 vidéos qui pourraient être classées comme vidéos explicatives pour vous montrer que vous pouvez vous-même fabriquer les bases de crème que certains sites de cosmétiques nous vendent à prix d'or et pour ensuite les personnaliser pour vos propres besoins. Donc, dans la version pour le visage, je vous avais proposé 5 personnalisations pour répondre aux besoins des peaux sensibles, sèches, mixtes, matures et matures plus. Donc, je sépare les peaux matures en 2 catégories pour le visage, une catégorie de 40 à 60-65 ans et une catégorie 65 ans et plus. Par contre, pour le corps, je ne sépare pas les peaux matures par âge, donc il n'y a que 4 personnalisations, mais à chaque fois, j'ai fourni plusieurs possibilités d'ingrédients. L'autre topic qui revient souvent, c'est la cire parfumée sous toutes ses formes, donc en bougie d'abord. J'ai commencé l'année avec des bougies pour l'anniversaire de ma sœur et de ma grand-mère, donc bicolore, rose et violette, avec une odeur qui leur rappelle l'été grâce à la fragrance Coco Karité de Aromatisi. Pour Halloween, toujours dans la collection 4 films, 4 idées pour Halloween, j'ai créé 3 bougies inspirées par le film Hocus Pocus. J'ai décidé de réaliser une bougie pour chaque sœur Sanderson avec leurs couleurs en biais et un parfum les représentant ainsi que quelques paillettes. Comme je le disais au moment des savons, pour Pâques, j'offre à mes neveux et nièces des bougies et ou fondants, dont celle-ci, qui était sur le thème du chocolat et des petits lapins. J'ai commencé par réaliser une base couleur chocolat sur laquelle j'ai posé une chantilly striée de colorant vert. Sur le dessus et à l'intérieur de la chantilly, j'ai posé 2 petits lapins, des œufs de Pâques et quelques paillettes. Pour la parfumer, j'ai choisi une fragrance gourmande de chez Aromatisi qui sent bon le chocolat chaud. Pour la fête des mères, je me suis inspirée des films Bridget Jones. Ma mère et ma tante sont de grandes fans des 2 premiers films et nous avons été ensemble voir le 3e. Pour représenter la saga, j'ai choisi de réaliser 2 bougies aux couleurs du logo des films, le rose pétant et le violet foncé. La première, célibataire et fière de l'être, est décorée d'un lapin rose clair qui rappelle le costume porté par Bridget lors de, je me souviens plus, une fête ou quelque chose comme ça. Et la seconde, une fin heureuse, c'était une petite couronne dorée et blanche immortalisant son mariage à la fin du 3e film. Ici, il y a eu des dégâts. J'ai cassé la couronne en essayant de la faire passer dans la mèche. J'ai essayé de réparer et boum, j'ai fait pire. Mais le coffret a quand même plu. Pour les parfumés, j'ai choisi 2 fragrances de Aromatisi, donc Bouton de rose pour la première, rappelant que Bridget est anglaise et originaire d'une petite maison entourée d'une roseraie, et Better Than Sex Cake, qui est une fragrance rappelant l'odeur d'une pièce montée.
Enfin, j'ai terminé l'année en publiant une bougie assez simple, réalisée pour une amie dans le même pot qu'elle me ramène à chaque fois. Comme le contour du verre est décoré, j'ai choisi de laisser la cire non colorée, mais pour ajouter une touche de fun, j'ai ajouté des paillettes sur le dessus. Je réalise également des fondants. Pour les fêtes, j'ai offert à mes proches des coffrets de fondants. J'ai réalisé en parallèle des petits sujets sur le thème de Noël et des tablettes à briser. Puis ai collé les sujets en décoration sur les tablettes. J'ai fabriqué à chaque fois 5 modèles différents. Ensuite venaient des gros fondants en forme de tête de licorne à découper, réalisés pour mon neveu et ma nièce. J'ai décidé d'utiliser des micas pour les colorer. Donc les micas, contrairement aux colorants à cire, s'irrissent en fondant et créent de sublimes arabesques. Toutefois, il est déconseillé d'utiliser des micas dans les bougies car elles encrassent la mèche et l'étouffent. Pour répondre aux exigences de monsieur et madame, je vais faire 2 séries de 3. La première sera rose bonbon et parfumée avec la fragrance lavande citron. La seconde sera turquoise et parfumée avec la fragrance enchantement. Un mélange envoûtant mais discret de pêche, de jasmin et de pivoine. Ensuite sont venus des fondants à briser bicolores. Une avec des tablettes parfumées avec les fragrances hypnotiques et sexy girl, l'une colorée en partie avec le mica myrtille et l'autre avec le mica boule de feu. L'autre version était parfumée avec lagon et filtre d'amour et était déclinée en 2 tons de bleu. Enfin, pour l'été, j'ai fabriqué également 2 séries de fondants à briser mais en tablettes beaucoup plus larges. La première était marbrée de jaune et parfumée avec la fragrance fleur de cerisier de Aromatisi. La seconde, verte, est parfumée avec la fragrance citronnelle et verveine. J'espérais de celle-ci un effet anti-bébête. J'ai effectivement noté une diminution des visiteurs nocturnes lorsque je travaille en extérieur. Toutefois, j'ai reproduit la recette avec seulement 7% de fragrance car à force j'avais mal à la tête. Et l'effet est le même. Pour changer de la technique utilisée l'an passé, donc qui était du colorant déposé directement dans le moule, j'ai déposé cette fois-ci le colorant sur ma cire qui coulait. J'aime assez le résultat. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pour votre maison, je vous ai également proposé une gelée parfumée pour vos armoires, placards et ou vos poubelles, afin de neutraliser les mauvaises odeurs tout en laissant un léger parfum. Très simple d'utilisation, je dépose sur une coupelle ma petite fleur ou autre forme et la dépose dans mon armoire, mes placards ou encore mes toilettes. J'avais essayé d'utiliser de petits sachets en organza, mais selon la température, la gelée a fondu et a taché. Donc la coupelle ou un petit bol, c'est ma meilleure option. La durée d'utilisation variera en fonction de la taille de la pièce et ou du meuble. Certaines fragrances également durent plus ou moins longtemps. Dans mes toilettes, je change la gelée environ tous les 2 mois, selon l'intensité du parfum que j'ai utilisé, alors que je ne remplace celle de mes armoires qu'au moment du changement de saison. Pour la Saint-Valentin, je vous avais proposé une brume parfumante pour le linge ou pour assainir l'air. Je m'en sers principalement sur les oreillers, le linge rangé depuis très longtemps, ou pour purifier et parfumer l'air de ma maison si je peux pas allumer une bougie. C'est assez pratique, ça coûte pas bien cher et ça dure longtemps. La plupart du temps, une bouteille dure environ 2 à 3 mois et je change juste de parfum pour la fois suivante. Autre chose que je réalise souvent mais que je ne vous avais jamais montré, ce sont mes petites fioles de parfum pour la voiture. Ici, je vous montre des tests que je réalise pour comparer 2 bases et voir laquelle dure le plus longtemps et diffuse en plus au mieux le parfum. Je colore toujours mes petites fioles pour leur donner une touche d'originalité et surtout m'amuser avec lors de mes longues pauses en voiture. Des fois entre 2 gardes, j'ai pas le temps de rentrer à la maison, du coup je me pose dans un parc ou quelque chose comme ça. Et voilà, ça passe le temps, c'est bête mais j'ai conseillé à mes proches de les retirer du miroir intérieur et de les mettre à l'ombre lors des grosses canicules. J'aurais pas voulu que les fioles explosent ou quelque chose et que tout le monde me blâme, mais j'ai pas eu de retour négatif. Enfin, je vous ai proposé donc 2 poudres parfumantes pour toilettes, aspirateurs ou vos poubelles. Donc une cuillère à soupe suffit dans une coupelle pour vos toilettes, par terre pour aspirer et parfumer ensuite pendant que vous nettoyez, ou au fond de la poubelle avant d'y mettre le sac. La première était bicarbonate de soude, menthe et eucalyptus. Et la seconde était un mélange de gros sel et de laurier.
Donc je préfère écraser mes feuilles de laurier, elles prennent ainsi moins de place dans la coupelle et leur odeur se dégage plus facilement. Il suffit de mettre le gros sel dans un saladier, je préfère le passer dans une passoire pour éviter les grumeaux. J'y ajoute ensuite les feuilles écrasées et je mélange bien. J'attends un minimum de 6-7 jours pour utiliser la poudre pour que la fragrance des feuilles de laurier ait bien imprégné le gros sel. J'ai quand même pu publier les quelques vidéos Gessmonite que j'avais heureusement déjà montées. Donc il y a eu un test avec différents types de colorants pour obtenir un violet. Donc j'ai utilisé un mélange de rouge et de bleu de la marque Gessmonite, un mica violet de Nuture Handmade Soap et un colorant spécial résine époxy, donc celui-ci provenait d'Amazon. Je n'ai pas réussi à obtenir la même teinte de violet, mais les trois ont plu et ça a permis de proposer du choix. Pour Noël, j'ai réalisé différents objets en Gessmonite, dont plusieurs bougeoirs. Chaque membre de ma famille a reçu 1 ou 2 objets, dont une bougie parfumée dans un pot qu'ils pourront ensuite convertir en pot à crayon, par exemple, ou me le ramener pour que je le remplisse à nouveau. J'avais pensé à différents combos de couleurs pour chacun d'entre eux, donc il y a eu du parme, du bleu et du blanc, rouge et gris, rose et violet, turquoise, rose et blanc, gris, violet et parme. Et le dernier était noir et blanc avec des paillettes or. Pour parfumer les bougies, je me suis assurée que chaque foyer recevrait des senteurs différentes. J'ai donc joué avec 3 fragrances, toutes les 3 de Aromatisy. Enchantement, éclipse de lune et citron meringué. J'en ai profité pour montrer chaque étape de fabrication de la Gessmonite en passant du mélange des 2 acryliques, le coulage, le démoulage, le ponçage, le nettoyage et le vernissage. Pour la fête des mères, j'ai offert des boucles d'oreilles, pins, barrettes et porte-clés en Gessmonite en utilisant de nouveaux colorants de la marque, rose et violet. Mes petits coffrets ont énormément plu et j'en ai refait pour d'autres proches depuis. Enfin, reparlons des sujets qui fâchent. Niveau vidéo explicative, vous avez vu que j'ai pas pu en publier énormément. Les autres étant également sur le disque dur disparu. J'ai pu retrouver le squelette des vidéos sur Canva, mais il me manque certains passages importants en vidéo et toute la voix off. Je vais profiter de mes vacances pour chercher et trouver le disque dur et monter un maximum de vidéos pour les publier cette année. Sinon, j'essaierai de retourner ce qu'il manque et réenregistrer les voix off après avoir recréé les textes. Donc il y avait pourquoi toutes mes recettes sont en pourcentage. Revoyons le produit en croix. Donc je suis contente parce que cette vidéo m'a été demandée de nombreuses fois au cours des 5 années. Elle vous a permis à certaines d'entre vous, en tout cas, de vous lancer. C'était vraiment les calculs qui vous bloquaient. Donc je sais que Julie et Margot, avec qui je parle sur Facebook, donc petit coucou à vous les filles si vous passez par là, ont pu se lancer en cosmétique grâce à cette vidéo. Et Margot s'est même lancée dans les savons là au mois de juin. Elle m'a envoyé les photos de ses premiers bébés. J'étais trop contente. Ce qui m'amène à rappeler que toute l'idée de ma chaîne, en fait, repose sur ça. C'était l'idée de se rejoindre dans un endroit, alors, entre guillemets, safe, où tout peut être échangé, discuté, qu'on puisse grandir ensemble en apprenant de nouvelles choses. Moi, la cosmétique, je l'ai commencé comme ça, en regardant des vidéos YouTube, en suivant des youtubeuses, que ce soit en France ou ailleurs, et j'ai appris énormément, que ce soit des choses simples, hein, comme par exemple les bases de toute création, mais également vous savez, des gestes qui sont plus économiques ou qui sont plus logiques, ou etc. Donc c'est vrai que j'avais envie que l'on puisse avoir à nous un endroit où se rencontrer et échanger. Contrairement à l'année dernière, je ne vais faire aucune prévision, aucune promesse pour l'année qui arrive. Beaucoup de choses devraient bouger pour moi personnellement et professionnellement dans les mois à venir. Donc, je vais peut-être avoir beaucoup de choses à faire, ou en tout cas, beaucoup de choses vont se passer en même temps. Donc, je vais devoir peut-être renoncer à mes créations quelque temps pour ne pas me surcharger, comme dans le passé, et retomber malade. Donc, ne vous inquiétez pas, je me suis planifié pendant les vacances qui arrivent des jours entiers de montage, donc pour prendre de l'avance. J'ai sur mes nombreux disques durs, j'en ai 4 en tout, de quoi nourrir la chaîne pendant de longs mois. Il faut juste que je monte tout ça et que je les publie.
J'ai cependant décidé cette année de ne pas tester de nouveaux produits et de me concentrer sur ce que j'ai déjà. Au lieu de tester de nouvelles matières, je vais essayer d'en créer avec les ingrédients déjà en ma possession. Donc, par exemple, j'ai des amis qui m'ont demandé des solutions pour les masques visage en tissu. Mon frère voudrait du dentifrice solide pour quand il va se balader. Et une autre amie m'a demandé si je pouvais faire des patchs en gelée anti-cerne. Donc j'ai un carnet avec différentes idées qui n'attendent qu'à se concrétiser. Et ce qui me manque en fait, c'est du temps pour les mettre en pratique. Mais cette année, il n'y aura pas d'investissement majeur dans de nouveaux produits. Donc je vais renouveler la collection que j'ai déjà au fur et à mesure que j'utiliserai, mais toujours dans l'optique de gagner de la place et de réduire le budget qui commençait à devenir assez important. Donc bien sûr, tout le monde, tous les proches à qui je fournis me dédommagent, entre guillemets, d'une façon ou d'une autre. Mais l'année dernière, en faisant mes petits comptes, je me suis rendu compte que j'avais passé quand même 8 commandes Aromazone. Aromatisif, j'ai dû en passer 5. Smelling Good, j'en avais passé 9. Et j'utilise également Amazon pour pouvoir commander chez... C'est une boutique, The Sopri quelque chose. Donc c'était une boutique anglaise, c'est une boutique anglaise qui vend des ingrédients cosmétiques en grande quantité, à des prix défiant toute concurrence. Le problème, c'est que vu qu'il n'y a eu que le Brexit, on ne peut commander chez eux qu'en passant par Amazon. Et j'ai commandé. Donc là, on va se calmer un petit peu et je vous dis, au lieu de dépenser à acheter 15 nouveaux produits, je préfère en renouveler 5. Voilà. Donc, mon petit carnet va me servir et soit cette année, du coup, soit l'année prochaine, vous aurez peut-être 1, 2 ou 3 recettes qui sera entièrement consacrée là-dessus. Donc, utilisez ce que j'ai pour fabriquer ce dont j'ai besoin. J'espère en tout cas vous revoir. Donc nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles créations avec Gwen & Potion. N'hésitez pas à consulter les playlists pour découvrir les recettes qui vous intéressent. Et hormis cette année, il y en a eu bien d'autres avant. Donc n'hésitez pas. À bientôt et c'est tout. Oui, je pense que j'ai rien de plus à ajouter. Bon anniversaire, si je peux me permettre, à vous tous. Et à l'année prochaine. À bientôt.